dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est la vidéo des produits finis du mois. Donc déjà je m'excuse par avance si vous m'entendez un peu parler du nez, un peu enroué, j'ai pas la même voix que d'habitude parce que j'ai chopé une crève monumentale. Clairement là j'ai qu'une envie là maintenant tout de suite, c'est d'aller me mettre dans mon lit. Mais non, c'est pas possible. Pas parce qu'il faut que je tourne les vidéos, parce que dans 1h30 il faut que j'aille chercher Juliette à l'école. Donc clairement ça sert à rien. Donc du coup on se retrouve, donc, comme je vous l'ai dit pour la vidéo, des produits finis. Et il y en a quelques-uns, je les ai pas triés. Je sais, c'est chiant, mais je vais essayer d'attraper au fur et à mesure. Déjà pour commencer le salé, donc on y va, on va commencer avec le couscous merguez boulette au bœuf poulet semoule et légumes de chez Marie. J'avais acheté ça pour un dimanche midi parce que j'avais pas envie de faire à manger, comme régulièrement. Hein. Et du coup, alors, on va venir déjà sur la base, il y a marqué 4 couverts, 4 personnes. Nounou, 2, c'est bien. 3 si vous n'êtes pas des gros mangeurs, 4 il y en a un qui bouffe pas, c'est pas possible hein. Nous on a partagé ça à 3, donc 2 parts d'adultes et une part d'enfants. Clairement avec Janek on aurait aimé avoir un peu plus de semoule à côté. Et si j'avais su j'en aurais fait, mais même il n'y avait pas au niveau de la viande, les boulettes il y en avait 4, une boulette par personne. Il y avait 4 mini saucisses et 3-4 bouts de poulet, non d'agneau, je sais plus, la viande qu'il y avait, qui se battait en duel et tout. Enfin bon, clair, on a vraiment l'impression d'avoir rien bouffé. Au niveau du goût, c'était pas mauvais, franchement. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa au niveau du goût. Il y a juste la viande, j'ai pas aimé. Avec Janek, on a cru que c'était de l'agneau. Et en fait, je viens de regarder derrière, et en fait, c'est du bœuf cuit dans du citron. Alors, c'était vraiment pas bon. Même Janek aime le citron, il a pas trouvé ça super bon. Donc voilà. Donc après, ça dépanne bien. Au niveau du prix, c'est un peu plus de 5 €, mais après il y a un repas complet. Mais me faites pas rire en me disant qu'il est pour 4 personnes, c'est pas vrai. Mais bon voilà, si un jour je sais pas trop quoi faire, je pense que j'en rachèterai. Mais ce coup-ci je me ferai pas avoir et je ferai de la semoule en plus à côté et un petit peu plus de sauce. Parce que voilà, au niveau de la cuisson, c'est 2 sachets séparés. Vous avez un sachet avec tout ce qui est garniture et viande dans un avec la sauce. Et de l'autre côté, vous avez la semoule que vous faites cuire au micro-ondes séparément. J'avais peur que la semoule soit super sèche. Et en fait, non, il n'y a pas eu de souci là-dessus. C'était vraiment très très bon. Donc du coup, voilà, mitigé par la quantité et le goût du poulet. Et c'était quand même bon. Voilà. Ensuite, on continue avec ceci, éblis, céréales et lentilles. Donc c'était couscous, blé, lentilles, corail et blonde. Et c'était très très bon. C'était des petits sachets cuisson, mais alléluia, c'était des sachets cuisson pour 2. Donc du coup, ça nous faisait Juliette et moi un midi. Il y avait 3 sachets dedans. Et ça se présentait comme ça. Et franchement, j'étais vraiment pas déçue. Il y avait des lentilles, c'est-à-dire qu'il y avait de la matière. Parce qu'il y a des endroits, il y a des boîtes comme ça, vous achetez, il y a marqué lentilles. Vous envoyez une tous les, je sais pas, toutes les 2 cuillères. Là, il y avait des lentilles et c'était vraiment très très bon. Donc du coup voilà, je viens de quitter pour les gens qui me demandent si j'ai déjà goûté lentilles corail. Bah oui, parce qu'il y en avait là-dedans, mais après uniquement seul, non, j'ai encore jamais goûté. Il faudra qu'on essaye avec Juliette parce que vous êtes plusieurs à me dire que ça peut lui plaire vu qu'elle aime les lentilles. Donc du coup voilà, mais ça franchement je reprendrai, c'est la marque Ebly qui fait ça et il n'y a pas à dire, c'est vraiment pas mauvais. Ensuite on va continuer avec un petit paquet de chips. Alors c'était des Lay's méditerranéennes 100% huile d'olive infusée à l'origan et au piment. Donc ça moi j'y ai pas goûté, j'en ai qu'à manger et il m'a dit que c'était très très bon et que le piment on le sentait au bout d'un petit moment. En fait au début il me fait non ça va, ça pique pas, puis après il me dit ouais ça, on sent le piment quoi. Donc du coup voilà, il les a trouvées très très bonnes. Moi je vous dis, je ne me suis pas mouillée, je n'ai pas goûté, moi qui n'aime pas le piment, clairement j'ai pas voulu, j'ai pas pris le risque. Je suis une poule mouillée hein, faut le dire hein. Donc du coup voilà, mais Janek a trouvé ça très très bon. Ensuite on continue avec des chips. Je vous dis juste, vous allez entendre mon poil qui tourne à côté de moi, il vient de se mettre en route étant donné que j'ai froid, je vais pas l'arrêter hein. C'est juste un petit bruit de fond, je vous préviens. Du coup on va passer aux chips de lentilles tomate mozzarella. Donc on avait déjà essayé les ail et fines herbes je crois, un truc comme ça, crème ail et fines herbes, je sais plus. Moi j'avais adoré, Janek n'avait pas aimé du tout. Et du coup j'ai voulu tester une autre en prenant tomate mozzarella basilic et là carton plein pour nous deux. On a aimé tous les deux, on a trouvé ça très très bon. Juliette a goûté, elle a trouvé ça pas mauvais non plus. Comme elle dit, elle fait c'est pas mauvais qu'elle dit. Donc quand elle dit que c'est pas mauvais, c'est que c'est bon pour elle hein. Mais voilà, donc c'est moins 40% de matière grasse par rapport aux chips classiques qu'on trouve dans le commerce, 13% de protéines, sans huile de pomme, sans conservateur et sans colorant. Donc c'est à base de farine de lentilles à 38%, farine de maïs et farine de riz.
Voilà, et puis après vous avez les arômes et tout bazar dessus. Donc bah moi j'aime bien. Et puis je viens de voir qu'en plus c'est fabriqué en France, donc comment est mieux. C'est Vico qui fait ça. Ensuite on continue avec des tendres carrés de blé végétarien, pommes de terre, emmental, oignons. Donc ça je connais, je vous avais déjà présenté ceux à la courgette et ceux au potiron si je me souviens bien. Et là je suis tombée sur ceux-là à Intermarché, je les avais encore jamais essayés. Donc c'est pas mauvais mais c'est pas ceux que je préfère. Je les ai trouvés très bourratifs, peut-être par le fait que ce soit de la pomme de terre en premier ingrédient avec de l'emmental. J'ai trouvé ça très... Même Juliette n'a pas terminé, donc c'est pas ceux que je préfère. La gamme céréales bio tendre carré est très très bonne, mais je préfère celle qui est aux légumes. Donc l'autre c'est courgette petits pois je crois, au curry, un truc comme ça. Et l'autre c'est potiron carotte je crois. Et ceux-là ça passe très très bien à la fois chez moi et chez Juliette, mais celui-là un peu moins. Donc du coup voilà, donc c'est au seitan pour la protéine végétale. Et voilà, donc ceux-là j'ai pas trop aimé, mais j'ai tendance à vous conseiller les deux autres différents. Je crois qu'ils sont marqués là-dessus. Même pas. Ils font même pas de la pub de leurs produits là-dessus, c'est nul. Bref, j'ai tendance à vous conseiller plus ceux qui sont à base de légumes plutôt que ceux qui sont à base de pommes de terre. Alors ensuite on continue encore avec un petit paquet de chips qui s'était perdu au fin fond de mon sac. Donc c'est les Tyrrells, donc c'est les chips anglaises, pesto et parmesan. C'est pas compliqué, Janek n'en a pas vu la couleur, il a même pas pu y goûter. Je suis passée par là et je me suis fait le paquet d'une traite. C'était super bon, j'ai trouvé ça super bon. Je connaissais pas cette marque de chips, Tyrrells, je ne sais pas comment ça se prononce. Hand Cooked English Crisp, donc c'est des chips anglaises. Hein. Ça vient de Herefordshire, c'est marqué en bas. Vous avez vu à quel point je suis nulle en anglais et que j'ai un accent complètement pourri. C'est le pire, c'est que je suis en train de chercher la version française. Ah, c'est là. Donc chips de pommes de terre saveur pesto. Et je suis en train de regarder au niveau huile, et c'est de l'huile de tournesol et de l'huile d'olive qu'il y a dedans. Donc du coup en plus elles sont nickel, il n'y a pas d'huile de palme. Donc voilà, j'adore la tête du monsieur dessus, ça me fait trop marrer. Ouais, donc ça j'ai trouvé ça à Intermarché si jamais vous en trouvez vous. Et c'est très très bon. Pesto parmesan. Je sais pas s'il en existe d'autres gammes. C'est pas marqué sur le paquet, mais il est fort probable qu'il en existe d'autres, il faut que je regarde pour en acheter. Alors normalement si j'ai bien fouillé au fond de mon sac il ne me reste plus que du sucré. Donc du coup on y va, on est parti, du sucré et du ménage. Enfin du non alimentaire, parce qu'il n'y a pas que du ménage. Donc du coup on va parler de Crack et moi de chez Brossard au chocolat. Alors j'ai acheté ça à Intermarché. Je suis en train de me demander si je vous en ai pas déjà parlé. C'est pas grave, au pire je ferai un doublon. Parce que c'est l'histoire du truc qui croustille, je suis pas sûre, j'en ai pas déjà parlé. Bon c'est pas grave, on va en reparler, hein, pour ceux qui ont raté les autres produits finis. Au pire je fais un doublon. D'ailleurs dites-moi en commentaire si j'en ai déjà parlé, parce que vous voyez je m'en souviens plus. Donc du coup ce sont des gâteaux type savane. Avec du chocolat et une plaquette de, enfin une petite feuille de chocolat croustillant, enfin croquant à l'intérieur. Clairement sur la photo ça fait super envie, hein, y compris derrière. Une fois que vous l'avez entre les mains, ça fait beaucoup moins envie. Hein. Déjà c'est tout compressé, c'est tout petit. Quand vous voyez l'image là ça paraît énorme, en fait c'est tout petit. Et c'est surtout que c'est ultra méga chimique au niveau du goût. Le gâteau nature il est... Voilà, la petite plaque croustillante, c'est encore ça qui apporte le mieux dans ce gâteau, c'est-à-dire que c'est ce qui a le mieux, ce qui croustille, c'est ce qui est le plus agréable à manger. Autrement, le reste, c'est vraiment un gâteau étouffe chrétien, comme je dirais. J'ai pas plus aimé que ça. Juliette, elle en a mangé un et elle l'a même pas terminé, elle m'a dit maman, j'aime pas ça, donc du coup c'est Janek et moi qui les avons finis. Hein, voilà. Mais non, j'en rachèterai pas. Même en promo, j'en rachèterai pas. Clairement, j'ai pas trouvé. Enfin, je trouve que je me souviens plus du prix que j'avais payé, mais je me souviens que j'avais trouvé ça pas donné hors promo. C'est pour ça que je l'avais pris en promo. Mais je trouve que pour ce qu'il y a dedans, vous en avez 5. Je vous mens pas. Hein, la taille du paquet, c'est ça. Vous voyez? C'est ça et ça, pas plus grand. Vous en avez 5 là-dedans. Donc clairement, ils se baladent. Hein. Et ouais, non, franchement, je regarde. Est-ce qu'il y a marqué le poids total de ce qu'il y a dans la boîte? Juste histoire de rigoler un peu. Non, c'est même pas marqué. Si voilà, 155 grammes en tout. Chaque petit truc fait 31 grammes. Donc vous voyez, vous imaginez le poids, vous imaginez la taille. Ensuite, on continue avec des gâteaux un peu plus sains.
de la marque Björg. Alors il y avait une promotion pendant une période à Intermarché où c'était 2+1. Donc du coup j'ai acheté plusieurs fois des paquets, sachant que j'en ai gardé 2 parce que j'en ai un deuxième au fond. Le troisième je vous en avais déjà parlé en vidéo. Mais voilà, donc du coup je vais vous parler du palmier. Hein. Alors clairement, eh ben, c'est des palmitos. Hein. Il est clair que les Björg, je les achète quasiment que quand ils sont en promo, parce que le deuxième paquet que je vais vous présenter coûtait 3,26 €. Je trouve ça quand même hyper cher pour un paquet de gâteaux, quand je vois que j'arrive à me prendre des gâteaux à 60 centimes qui sont clean. Au niveau de la compo, ça fait un peu mal aux fesses. Hein. Donc du coup, comme ils étaient en promo, j'avais pris. Donc là, les palmiers, c'est vraiment les palmitos. J'ai toujours le même reproche à faire dans ce genre de truc, que ce soit pour la marque Björg, que ce soit pour la marque des palmiers classiques, c'est qu'ils vous mettent ça en sachet de 6. Dedans, vous avez 2 paquets avec 6 palmiers dedans. Moi, en général, j'en mange 3 et peut-être des fois même 2 au goûter. Donc, du coup, ça reste ouvert, ça prend l'air, ça s'humidifie et ça croustille plus. Donc, je trouve ça dommage si les marques me regardent. Hein, que peu importe les marques, arrêtez de mettre 6 gâteaux dans le même paquet ou même 4, je trouve ça beaucoup. Mettez 2 ou alors 3 maxi. Et autrement, vous mettez pas ça dans des emballages individuels, vous mettez ça dans un grand emballage que vous pouvez refermer avec un zip, vous savez là les trucs hermétiques là, comme ça prend pas l'humidité et ça vous revient moins cher en emballage. Voilà. Et du coup le deuxième c'est celui-ci, c'est les fourrés duo cacao. Alors clairement c'est une tuerie. C'est méga bon. J'avais déjà essayé les classiques avec du cacao à l'intérieur et un gâteau classique au-dessus. Là c'est chocolat au lait au milieu, non, chocolat blanc au milieu, peu crème et chocolat noir au lait dessus. C'est super bon, mais quand je vous dis ça, ça coûte 3,26 € et dedans vous avez 6 biscuits. Ah oui, j'avais même pas tilté qu'il n'y en avait que 6. Vous avez 6 biscuits. Alors ils sont gros, hein. Ils font, ça fait vraiment 1, 2, 3. C'est vraiment des gros. Mais voilà, 6 biscuits, 3 fois 2 paquets. Pour ce prix-là, ça vous fait 3 goûters. Je trouve ça cher. Enfin, après c'est mon avis. Hein. Il y en a encore qui vont me dire tu trouves tout cher. Oui, je le dis, je trouve ça cher. Donc quand ils sont en promo, oui. Quand ils sont pas en promo, non. Mais autrement, ils restent très très bons. Donc ils sont sans huile de palme, à base de cacao et de fibres. Donc du coup, voilà. Mais voilà. Là par contre, au niveau de l'emballage, on est à 2 gâteaux. C'est très bien. Vous voyez, vous êtes capable de le faire sur une gamme de gâteaux et pas sur l'autre. Si vous vous foutez. Bref, ensuite on continue avec les petits coussins au chocolat de chez Kellogg's. Ça fait un moment que je dis que je vous allais vous en parler. Ce qu'il y a, c'est que j'ai fini le paquet juste après avoir tourné les produits finis du mois dernier. Donc du coup, ça a été les premiers à se retrouver dans le paquet. Donc ça, j'avais trouvé ça en promotion à Intermarché. J'ai testé et ma foi j'ai trouvé ça plutôt bon. Alors vous avez été plusieurs à me dire tu vas peut-être être déçu par le goût parce que toi qui aimes bien le sucré et tout. Oui j'aime bien le sucré mais il y a des fois j'aime bien manger un peu moins sucré hein, parce que c'est clairement pas plus mal. Donc en fait c'est quoi c'est des céréales comme ils mettent 75% de céréales complètes. Donc là c'est des espèces de petits fils de céréales en fait qui croustillent à mort et à l'intérieur vous avez un tout petit carré de chocolat noir, voilà, tout simplement. Et en fait ça fait des petits coussins et c'est trop mignon. Donc il y a marqué un carré de céréales au blé complet, fourré au chocolat, issu de l'agriculture biologique. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Au niveau compo, vous avez du blé complet, du chocolat, de la poudre de... Non ça c'est dans la compo du chocolat. Du sucre, et encore, il n'y en a pas des masses. Ouais c'est ça, et de la poudre de cacao et voilà c'est tout. Donc franchement niveau compo c'est nickel et c'est très très bon. Je les ai rachetés après hors promo parce que je les trouve pas chers du tout par rapport à d'autres céréales bio. Donc voilà, si jamais vous les testez. Alors après si vous êtes des gueules à sucre le matin, n'essayez même pas, vous allez pas aimer hein. C'est vraiment en fait la petite pointe de sucre elle est apportée par le petit chocolat qui se trouve à l'intérieur. J'ai testé de les manger comme ça sans lait. C'est très très bon. Par contre j'ai testé de les manger avec le lait et le problème qu'il y a c'est que la coque autour elle ramollit très très vite. Donc du coup en gros si vous n'êtes pas capable d'engloutir votre petit déjeuner en 2 minutes chrono, vaut mieux le manger sans lait et boire du lait à côté en fait. En mettre dans votre bouche et boire un petit peu de lait à côté et tout, plutôt que de le mettre dedans parce que ça va ramollir très vite. Après si vous aimez les céréales mous, à mettre dans du lait sans problème. Voilà. Ensuite on va continuer avec des gâteaux, tout ça. Donc je vais vous parler de ceci. Alors ça fait un moment que c'est dans mon placard. J'ai eu ça dans
une box, je crois, ou je sais plus, la box des couleurs, ma vie en couleurs, je crois que j'avais eu ça avec eux. Et c'est des barres petits écoliers à la noisette, comme ceci. Pourquoi ça a traîné longtemps dans mon placard? Bah pour deux choses. Déjà Juliette en a goûté une, elle n'a pas aimé. Moi j'ai goûté, j'ai pas trouvé ça explosif. Je trouve, je sais pas, ça aurait été mieux limite de mettre un peu de pâte de noisette au milieu, parce que les éclats de noisette clairement n'apportent strictement rien au goût. J'ai pas, enfin c'était des petits écoliers classiques et j'ai pas, voilà, hein, j'ai pas plus adhéré que ça. Donc ceux-là, je les ai même pas, j'ai même pas regardé si on les trouve, enfin on doit les trouver dans le commerce, oui c'est sûr, mais je les trouve beaucoup trop sucrés et pas, voilà, hein, je m'arrête là. Ensuite, on va continuer avec du chocolat. Alors, le chocolat, il y en a un de ces paquets. Alors, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais mis une photo en story. Je l'ai encore dans mon téléphone. Au pire, je vous la remettrai là si jamais. De tout ce qu'on avait comme chocolat Lindt à la maison, en mettant que nous, on n'aimait pas du tout le Lindt. Ça se voit aussi dans les produits finis. Ah, on est d'accord. Donc du coup il y en a plusieurs, sachant qu'il y a l'une d'entre vous qui nous a fait un cadeau. D'ailleurs si tu nous regardes, encore merci à toi. Et qui dans le cadeau m'avait mis 3 plaquettes de chocolat différentes. D'ailleurs, non, il n'y en a pas de ce que tu nous avais offert là-dedans, parce qu'on ne les a pas finis encore, hein. On essaye d'être sérieux. Mais en ce moment Intermarché fait beaucoup de promotions Lindt 2+1, ou alors Lindt fait des promotions aussi. Donc du coup on en a plein. Et il est clair et net que la gamme Lindt Création est juste mais merveilleuse au niveau du goût. Donc du coup on y va, on va parler déjà du Lindt Création Paris-Brest. Alors, vous avez été plusieurs aussi à me dire en commentaire en dessous du retour de course, tu vas pas retrouver le goût du Paris-Brest. Je suis d'accord avec vous, en effet. Alors, je ne dis pas que c'est pas bon, c'est une tuerie, c'est méga délicieux. Par contre, j'ai l'impression de croquer dans un Kinder Maxi. C'est-à-dire que la pâte de lait qu'il y a à l'intérieur, ça me fait penser à ce qu'il y a dans le Kinder Maxi, enfin dans les Kinder et tout, là, le lait. Donc du coup, voilà, j'ai pas eu l'impression, après c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas la pâte à choux, mais j'ai pas vraiment retrouvé le goût du praliné du Paris-Brest là-dedans. Donc du coup, voilà, par contre, c'est juste méga bon. Mais, moi, quand on me dit Paris-Brest, c'est Paris-Brest. Et ça, c'est pas Paris-Brest. Mais c'était très bon. Et je ne dis pas que j'en rachèterai pas parce que j'ai trouvé ça très bon quand même. Ensuite, il y a celui-ci, menthe frappée, fraîcheur intense, donc était marqué meilleur frais. Donc ça, c'était pour Janek parce que moi, je n'aime pas ça. Et il a trouvé ça très très bon, tout simplement. Voilà, il m'a dit c'est super méga bon. Ça sent encore à la menthe dedans. Waouh, c'est fort quand même, hein. Il a trouvé ça très très bon, il s'est régalé. D'ailleurs j'ai pas vu passer la plaquette, hein. Ça a été très vite pour la manger. Moi j'ai pas goûté, mais quand il croquait dedans, j'étais à côté au bureau, je le sentais, je sentais l'odeur de la menthe et je vous dis ça sent encore dans la boîte. Donc du coup voilà, ça me fait penser aux Pyrénéens. D'ailleurs c'est Lindt je crois qui fait les Pyrénéens. L'année dernière ils avaient sorti les Pyrénéens frappés justement avec menthe à l'intérieur. Il y avait citron, noix de coco et tout. Je pense que ça doit être la même chose. Ensuite, on a le Lindt Création crème brûlée, délicieusement caramélisée, donc cœur crème brûlée craquante. Donc oui, en effet, il y a des petits morceaux de caramel qui croquent dedans. C'est pas mauvais, c'est pas celui que je préfère, mais c'est pas mauvais quand même. C'est au chocolat au lait autour, mais c'est vraiment sympa au niveau du goût. Ensuite, on continue avec le nougat délicatement, croquant. Donc cœur onctueux aux éclats de nougat, ça c'était très très bon. Moi qui suis une grande fan de nougat, j'ai adoré. Par contre moi je préfère le nougat mou. Vous savez il y a plusieurs nougats, il y a le nougat dur et le nougat mou. Moi je préfère le nougat un peu mou. Celui-ci c'était du nougat dur en morceaux qui était à l'intérieur, mais c'était quand même très bon. Je dis pas le contraire, hein. Mais ouais, non, franchement, si vous aimez le nougat, même Jalek qui aime pas le nougat, il a aimé, il m'a dit, il est bon celui-là quand même, hein. Vous voyez, donc il est bon plutôt bien. Et ensuite on termine avec le Lindt Création, le coulis de chocolat intensément truffé. Alors celui-ci j'ai pas aimé, pourquoi? Bon bah 70% de cacao déjà, hein. Rien que ça me refroidit. J'ai goûté, j'ai trouvé ça trop chocolat. Janek a adoré, moi j'ai pas aimé du tout, donc parce qu'en fait dedans bah, vous avez une épaisseur, en fait vous avez le tour en chocolat noir, 70% de cacao, au fond vous avez la pâte à truffe qui est quand même assez amère, et dessus vous avez un coulis de chocolat noir. Ça fait trop de chocolat pour moi, mais Janek s'est régalé, preuve c'est qu'il y en avait un en double, qu'il avait mis dedans parce qu'il savait pas qu'on l'avait déjà mis, et qui était, donc il en a mangé 2 déjà, j'en ai pas racheté mais si j'en retrouve je reprendrai parce que celui-là il l'aime bien. Au niveau du chocolat c'est tout, on va passer au yaourt et on va parler des fameuses danettes aux fruits. Alors, je me souviens toujours, je sais plus l'un d'entre vous qui m'avait mis ça en dessous d'une vidéo.
je sais plus si c'était produit fini au retour de course, qui m'avait dit essaye les danettes aux fruits, tu vas aimer. Et moi je me suis dit mais les danettes aux fruits ça n'existe pas. Chez moi les danettes c'est toujours chocolat, caramel, arôme, je sais pas, pistache et tout. Et en fait si, je les ai trouvées. Donc c'est danettes et fruits. Donc là j'ai sur coulis de framboise et éclat de chocolat. Et j'ai danettes et fruits sur coulis de poire et éclat de chocolat. Donc en fait c'est pas compliqué, c'est une danette au chocolat où déjà quand vous l'ouvrez vous sentez le fruit qui est dedans, que ce soit la poire ou la framboise. Et en dessous vous avez un coulis de framboise ou un coulis de poire avec des copeaux de chocolat à l'intérieur. Quand vous mangez ça, il n'y a plus personne qui parle à la maison tellement que c'est bon. Vous imaginez à quel point c'est une tuerie. Le seul petit reproche que j'ai à faire, c'est que c'est une boîte avec 2 pots et que ça coûte aussi cher qu'une boîte qu'avec 4 pots. Ah oui, hein, mais franchement, un petit plaisir comme ça c'est vraiment bon. C'est vraiment génial. C'est vraiment super bon. Moi qui suis pas fan du fruit mélangé au chocolat, je me suis régalée. Au top. Voilà. Ensuite, on continue avec... Oh, bah, il y a encore des yaourts à gogo, les amis. On va parler perles de lait. Parce que Perles de lait a sorti une nouvelle gamme. Celle-là, non. Ça fait un moment que je veux la tester. Mais elle a sorti une nouvelle gamme de yaourts. Donc, du coup, on va parler de celle qu'on connaît déjà. Qui est Perles de lait sur lit de caramel à la fleur de sel. Alors, c'est très bon. J'ai trouvé ça très bon. Par contre, j'ai pas retrouvé le goût du caramel à la fleur de sel. Clairement, je l'ai pas retrouvé. J'avais l'impression plutôt de manger un yaourt sur de la confiture de lait. Voilà. Pour mettre un petit peu les choses. J'ai pas trouvé plus que ça le goût du caramel. Et le goût du sel, je l'ai pas trouvé du tout. Mais autrement, c'est très très bon. Mais je sais pas si j'en rachèterai parce que du coup, ça me vend beaucoup moins du rêve une fois que j'y ai goûté. Ensuite, on parle du nouveau Perles de lait aux éclats de chocolat parfum coco. Donc, il était actuellement en promotion. Enfin, pas en promotion dans l'Intermarché, mais il y avait des petites réductions à prendre pour passer en caisse. D'ailleurs, la première fois que je les ai achetés, j'ai oublié de les passer. Hein, voilà. Je viens de voir d'ailleurs qu'il en existait d'autres. Il existe vanille éclat de chocolat et caramel éclat de chocolat. Donc, à goûter si j'en trouve, mais j'en ai jamais vu d'autres. Ce sont des grands pots et à l'intérieur vous avez un perle de lait à la noix de coco, tout simplement avec les petits copeaux de noix de coco dedans, avec des copeaux de chocolat noir. Et clairement, j'ai juste adoré ça. Preuve est que j'en ai racheté la semaine d'après, vous l'avez vu dans le retour de course, et que la semaine prochaine, je pense que ça fera encore partie de mes courses parce que c'est bon. C'est tout. Je ne sais plus combien ça coûte. Je sais qu'en ce moment, à Inter, quand je le prends, j'ai un petit bon de 70 centimes de réduction dessus. Je crois qu'on passe en dessous des 2 € les 4. Du coup, ça se prend, hein. Voilà. Donc, du coup, voilà. C'est bon. Ensuite, on va parler de petits Suisses bio de la marque Lait de Vache. Donc je suis tombée dessus en faisant mes courses parce que je voulais prendre des petits Suisses aux fruits à Juliette, mais autres que les petits Suisses classiques, je voulais du bio. Alors à la base j'étais dirigée sur la marque Danonino bio, sauf que je les avais pas dans mon Inter, ils sont arrivés il y a pas longtemps et du coup j'ai voulu tester Lait de Vache. Alors il y en a beaucoup qui me disent c'est pas nouveau, moi j'en avais dans mon Inter et tout. Chez nous, ça vient d'arriver, mais en effet, c'est pas marqué nouveau dessus. Je les ai pris parce qu'au niveau du goût, alors il y en avait plusieurs en bio d'autres marques, hein, mais c'était framboise, fraise, poire et myrtille. Et je trouvais que poire et myrtille, on trouvait pas ça souvent dans les petits Suisses pour enfants, donc du coup j'ai trouvé ça plutôt sympa. C'est très bon au niveau du goût, c'est moins sucré que les autres je trouve. Je sais pas s'il y a la quantité de sucre, toc toc, ouais on est à 10 grammes de sucre dans 100 grammes, pour 100 grammes, sachant que la plupart des yaourts pour enfants que je prends on est entre 12 et 14 grammes de sucre, donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça moins sucré, et enfin ça reste sucré quand même, hein. Et voilà. Et voilà, Juliette a bien aimé, mais Juliette est dans une phase en ce moment où c'est un peu compliqué, tout ce qui est yaourt, elle ne sait plus trop ce qu'elle veut, donc du coup elle les a mangés, mais je l'ai aidée un petit peu, moi clairement je me suis régalée, elle s'est régalée aussi, mais elle a ses lubies en ce moment où elle mange quasiment rien, où du coup j'ai du mal à me fier à son goût. Ensuite on continue avec les petits pots de la laitière, c'était des petits pots bio, la laitière au chocolat. Je voulais essayer pour moi et pour Juliette aussi pour voir si elle allait aimer, parce que les yaourts au chocolat ça a toujours du mal à passer avec elle, et en plus la dernière fois qu'elle a été malade il n'y a pas longtemps,
Elle a vomi après avoir mangé un pot au chocolat parce que c'est gras quand on mange des danettes au chocolat ou des trucs comme ça. Et du coup, comme elle était encombrée, elle a vomi son yaourt au chocolat. Donc du coup, il a fallu que je la réconcilie avec le chocolat. Et du coup, j'ai acheté ceci pour voir. Je lui ai servi à midi et elle s'est régalée. Elle me l'a mangé en entier, sans rechigner, sans rien du tout. C'est top, j'étais contente. Je sais qu'ils sont pas donnés, ça c'est l'inconvénient. Parce que dedans, vous avez 2 pots. 2 petits pots en verre, vous savez, les pots de la laitière classique, quoi. Donc je trouve ça léger pour le prix. Je crois qu'on n'est pas loin des 2 € si c'était même plus. Pour 2 petits pots, voilà. En plus, la fois quand je les avais achetés, c'est parce que j'avais ça dessus. Et la caissière l'a pas vu. Donc du coup, c'est ballot. Ils étaient bons. Et ensuite, en yaourt, on continue avec. C'est les derniers, je vous promets. Ouais, c'est bon. Après, on a fini. Après, c'est du non alimentaire. Il y a une boisson et non alimentaire. J'ai acheté enfin les Malo à la noix de coco. Vous avez été très nombreux à me dire essaye-les, tu vas te régaler, oui. Oui, de toute façon, je suis jamais déçue par les yaourts Malo. Ah, clairement, je suis jamais déçue. Juliette adore ceux à la vanille, moi aussi. La dernière fois, je voulais m'en prendre à la goyave. Vous savez quoi? Il n'y en a plus. Donc tous les vendredis, quand je vais faire mes cours, je regarde si j'en trouve à la goyave, mais là, il n'y en avait plus. Mais la marque Malo hein, est juste méga bonne. C'est à base d'arômes naturels et c'est super bon. Au niveau du sucre, on est normal, hein, on est à 14 grammes de sucre, comme je vous disais à peu près c'était ça ce qu'on trouvait dans les yaourts. Mais c'est au niveau de la compo, on est bon et c'est produit en Bretagne. Donc cool. Donc voilà, alors ensuite on continue, il reste une petite boisson et après 2 produits non alimentaires. Donc c'est un échantillon que je vais vous montrer, c'est la bière Bavaria sans alcool. J'avais eu ça au salon Baby il y a, ce que je disais dans le retour de course, 1 an et demi. Et ils nous distribuaient des échantillons et on l'avait jamais bu encore. Et du coup un jour Janek m'a dit sinon la Bavaria on la goûte oui, et donc c'était à la pêche, il a adoré. Malheureusement la pêche ne se fait plus dans cette marque là, c'est dommage. Mais j'en ai racheté. J'en avais acheté à la base pour le vendredi où on allait manger... où on mangeait pas notre McDo, elles sont toujours dans le frigo, on les a pas bu. Mais j'en ai acheté à la framboise et promis je vous garderai une bouteille pour vous en parler et vous dire ce qu'on en a pensé. Mais il me semble que la framboise j'avais bien aimé, j'avais goûté un échantillon je crois et j'avais bien aimé. Donc celle-ci est vendue comme la bière des femmes enceintes, c'est pour ça qu'on la trouve au salon Bibi. Non, je ne suis pas enceinte parce que c'est une bière sans alcool hein. Elle existe framboise blanche, donc classique hein. Et voilà, mais du coup s'il y a des gens qui aiment la bière mais qui n'aiment pas l'alcool, et ben vous pouvez taper dans cette marque. Voilà, et ensuite on continue avec donc les 2 derniers produits que j'ai. Donc on a déjà un produit pour le lave-vaisselle de la marque Renette. Donc je me suis lancée dans les produits de cette marque histoire de un petit peu moins polluer quand je fais ma vaisselle hein. Donc du coup j'ai voulu taper dans le Renette. Donc c'est 0% phosphate et phosphonate. Écolabel des graisses fébriées au bicarbonate, ingrédient actif naturel avec l'écolabel. Je sais pas si vous le voyez, il est là juste là. Donc du coup eh ben, je suis super contente. On voit qu'il y a du bicarbonate dedans hein, parce que je peux vous dire que ma vaisselle est beaucoup plus transparente au niveau des verres surtout. Mais voilà, au niveau du prix, on est sur le prix quasiment le même que les boîtes de type Sun, Finish et tout ça. Moi j'achète par petite boîte, voilà. Il y a rarement des promos là-dessus, hein. Il est clair et net qu'il y a rarement des promos sur ces produits-là, mais je m'en fous, je suis tombée dedans, du coup je continue. Là j'en ai racheté une boîte, je sais pas si c'est le même ou si j'ai pris citron en plus ou je sais plus quoi. Je sais plus, mais voilà. C'est vraiment top si vous voulez essayer. Je suis sur la lessive aussi en ce moment pour les vêtements hein. Et je vous en reparlerai quand j'aurai terminé mon bidon qui n'est pas très loin de se finir. Mais je suis très contente de ce produit. Voilà, et on termine avec ceci qui est ma couleur Perfect Mousse que j'avais eu par Octoly. C'était la marque Schwarzkopf qui me l'avait envoyé gratuitement pour que je teste. Donc je l'ai faite sur mes cheveux. Donc là ça fait un petit moment, je sais pas si vous allez voir, en plus la lumière elle est tellement pourrie en ce moment que je sais même pas si vous verrez les reflets rouges. Mais en gros c'est acajou que j'avais pris. Donc voilà, ça donne à peu près ça en couleur. C'est à peu près... Moi je suis un peu moins marquée en couleur parce que j'ai les cheveux très foncés. C'est avec Perfect Mousse. Donc du coup j'ai trouvé ça super simple à appliquer. Pour une fois, je n'avais pas de la coloration partout sur la tronche. Vous savez, quand vous avez les produits, vous en avez toujours une petite trace là, vous l'enlevez, mais ça vous laisse toujours une trace. Vous êtes taché derrière les oreilles et tout. Ça, non. Et j'ai trouvé ça génial. Donc en fait, c'est un... Vous mettez votre produit colorant dans le petit flacon pompe là qui vous est fourni. J'essaie de vous le montrer mieux. Voilà, comme ça. Et en fait, vous mettez
l'activateur de couleur, je crois que ça se dit comme ça. Vous fermez votre flacon, vous ne le secouez pas, vous le retournez tout doucement et ensuite vous avez juste à pomper, vous avez une espèce de mousse onctueuse qui vous tombe dans la main et après vous avez juste à hop, comme ça sur les cheveux et à passer en dessous, à faire les mèches et tout ça et à la fin vous en mettez jusqu'à ce que vous n'ayez plus de mousse à l'intérieur. Donc ils disent que à partir d'une certaine longueur, quand vous arrivez au niveau des cheveux, au niveau des épaules, il faut bien entendu utiliser 2 boîtes puisque vous n'aurez pas assez de produits comme toutes les couleurs et bah franchement si je dois me refaire une couleur, je repartirai là-dessus parce que j'ai trouvé ça juste, je confirme, application facile, je suis totalement d'accord avec, c'est vraiment hyper simple à appliquer, j'en avais pas partout et j'en avais pas plein la figure, j'en avais pas partout et voilà, j'étais super contente et c'est surtout au niveau de l'application parce que moi les trucs avec, vous savez, vous avez le machin, faut appliquer là, faut soulever une mèche, faut appliquer, faut... Ça me gonfle, j'ai toujours du mal à le faire seul, surtout quand il faut le faire derrière, alors que là avec la mousse, j'ai juste mis un gros placard de mousse dans ma main et j'ai passé mes doigts dans là et dans mes cheveux derrière et j'ai massé et voilà, à la fin j'avais la tête toute blanche et franchement juste nickel, donc ça je valide totalement, je trouve vraiment ça super facile à appliquer. Voilà, et ben c'est tout, j'ai terminé, c'était moins long que la semaine dernière, le mois dernier plutôt, quoique... Ah ouais, non, en fait, ça fait une demi-heure que je tourne, donc non, c'était aussi long. Bon, après, il va y avoir de la coupe, mais ça va être compliqué. Bon, bah voilà, donc je m'arrête là, j'ai terminé avec ces produits finis. Terminé, fini, hein. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous l'avez aimée, à la liker, surtout, faites-moi exploser ce compteur de pouces. Vous savez que je rêve, vous savez de quoi je rêve? Je rêve des 1000 pouces. Vous vous rendez compte, 1000, c'est énorme. Le maximum que vous ayez fait, c'est 700, je crois, ou 800 sur un retour de course. Je rêve des 1000 pouces. Faites-moi ce petit plaisir. S'il vous plaît, j'aimerais trop. Juste pour être super méga heureuse et puis vous remercier encore une fois. Bref, n'hésitez pas à commenter, du coup dites-moi si vous avez déjà essayé ces produits, ce que vous en avez pensé, comme d'habitude vous savez que j'adore vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, vous êtes les bienvenus, je vous accueille à bras ouverts comme ça, hein, en mode câlin. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous voulez faire connaître la chaîne un petit peu plus. Bref, en attendant il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.